On va maintenant voir la structure de différents os. Donc la série L ou D se fait en fonction du radical OH situé sur l'avant-dernier carbone. On remarque ici, sur l'avant-dernier carbone de chaque ose, que le radical OH est situé à droite. Ils sont donc tous de la série D. On va maintenant voir les tétroses, qui sont des oses à 4 carbones. On en a deux, le D-érythrose et le D-tréose. Le D-érythrose, on remarque que les radicaux OH sont du même côté, comme dans la lettre E. Dans le D-tréose, les radicaux OH sont du côté opposé, comme sur la lettre T. Maintenant les pentoses. Les pentoses sont des oses à 5 carbones. On a par exemple ici le D-ribose. 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. On va maintenant voir les exoses. Donc les exoses, ce sont des oses à 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier, le D-glucose. Donc le D-glucose, c'est un aldose, comme on le voit ici. C'est un ose qui est libre dans l'organisme et qu'on retrouve dans le glycogène et dans l'amidon. Le D-fructose maintenant, c'est un cétose. Comme on voit ici la fonction pseudo-cétonique avec la double liaison située entre deux carbones. Le D-fructose, c'est l'ose qu'on retrouve dans le sucre. Maintenant, le D-mannose, 6 carbones toujours. Le D-mannose, on le retrouve dans les glycoprotéines. Enfin, le D-galactose. Le D-galactose, on le retrouve dans le lait, dans les glycoprotéines et les protéoglycanes, et également dans les lipides complexes. Maintenant, on va voir la notion d'épimère. Un épimère, c'est lorsque deux oses diffèrent par la position d'un groupement OH. Le D-érythrose et le D-tréose sont des épimères en deux, car la position OH, le radical OH ici en position 2, est le seul radical qui les différencie. Le mannose maintenant, on peut dire qu'il est épimère en 2 du glucose, car la seule différence entre le mannose et le glucose est la position du groupement OH en position 2. De la même manière, le D-galactose est épimère en 4 du glucose, car on remarque que le radical OH, ici et ici, sont les deux seuls radicaux qui les différencient.